Voilà, bonsoir tout le monde. Écoutez, c'est une un nouveau moment de partage ce soir. Hum, on a un grand moment en ce moment. Nous finissons l'humanité. Excusez-moi, j'ai un peu, cette fois-ci, je l'ai eu. Nous finissons, nous finissons un grand moment en ce moment sur le passage de l'humanité de la souffrance à l'action, à la mise en place de nouvelles choses. Toutes les planètes reprennent leur marche en avant autour de nous. Et ça va marquer un petit peu un nouveau temps dans l'histoire de 2021. Enfin, 2021, de toute façon, est une transition vers 2022 qui va être une action très, très particulière. On ne peut pas projeter, c'est marrant que moi j'ai toujours vu un peu l'avenir, etc. Alors, je pense que c'est dans vraiment l'instant présent qu'il va falloir faire les choses et puis avec les autres. Et c'est ça c'est impossible. Moi, j'ai toujours vu l'avenir. Hein. Moi, quand je me suis mariée, malheureusement, je savais que j'allais divorcer. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est parce qu'on était dans la 3D et là, le fait d'être dans une multidimensionnalité, il faut accepter de ne plus trop voir ou avoir la visibilité d'après. Il faut accepter d'être complètement dans l'instant présent et d'être dans cette puissance dont on parlait avec Marilyn tout à l'heure, dans cette puissance de l'instant présent et dans qu'est-ce que nous pouvons changer dans l'instant présent. Et croyez-moi, c'est pas que l'instant présent, c'est la multidimensionnalité, c'est-à-dire dans les divers espaces-temps, c'est-à-dire dans le passé, dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez modifier de votre vie, de votre conscience, dans votre conscience, de votre vie, de ce que vous voulez plus? Tout est possible, d'accord? Tout est possible. Je reviendrai avec ça vers la fin de la conversation. J'aimerais vous lire ce que j'ai canalisé tout à l'heure. Je me suis canalisée, j'ai demandé de quoi on allait parler ce soir. Et j'ai noté le tourment. Alors, c'est vrai que, bon, c'est comme ça, hein, voilà, vous allez comprendre quand je vais en parler. Le tourment de l'humanité, hein, à l'heure actuelle. Donc, je lis, hein, parce que je n'ai pas arrêté d'écrire, puis après, je me suis arrêtée, puis je me suis dit que j'étofferais en live, d'accord? Donc, les hommes et les femmes de cette terre se trouvent dans un profond tourment à l'heure actuelle. Ils s'unissent à des formes pensées, à des énergies qui ne sont pas les leurs, qu'ils ne reconnaissent pas, mais ils n'en ont pas conscience, quel que soit l'individu, qu'il soit haut placé ou moins bien placé, c'est-à-dire à tous les niveaux de société, qu'il soit doté de grands diplômes ou sans diplôme, l'être humain à l'heure actuelle se trouve dans un profond tourment, ou l'humanité. Les hommes ont oublié la sagesse de leur âme, ou que l'âme peut lui apporter. Ils honorent des entités négatives de cette terre, à nommer. J'ai pensé aussi à l'argent, qui n'est pas forcément une entité négative, mais qu'est-ce qui nourrit l'argent, d'accord? L'argent, c'est une énergie, mais parfois, on honore l'économie. Voilà, toujours plus, voilà, on n'a pas la peine d'imaginer parce que vous connaissez bien cette société. Ils honorent donc des entités négatives de cette terre qui influencent l'homme dans un tourbillon de non-vérité, qui emmène l'homme dans un tourbillon de mensonges, de non-sagesse, de non-ordre divin, de non-conscience, euh, de quelqu'un serait mince, et respectueuse de ses lois, voilà, qui serait, voilà, que quelconque personne qui serait respectueuse de ses lois à l'opposé
de ce tourbillon d'influence, de non-vérité, non-sagesse, non-ordre divin, non-conscience, et qui ne sont pas respectueuses des lois divines de cette terre et de la création. Or, il faut revenir à nos lois intérieures, nos qualités d'être, notre humanité. Seul le discernement et la conscience de soi peut amener l'homme et la femme à sa quête de sagesse, à sa destinée, à son désir de bonheur. Et seule la libération de soi, de l'être, dans la matière, amènera les hommes et les femmes à leur bien-être, leur félicité, leur joie, qu'elle soit intérieure et extérieure. Par le cœur, nous nous libérons, car seule l'âme détient la clé dans la matière. Et là, c'est vrai que j'ai marqué l'ADN. Par l'ADN, en fait, par le lien qu'il dépossède dans sa vérité, dans sa vibration propre, physique et énergétique, l'homme ascensionnera. L'ascension de l'humanité ne viendra que par la matière, par la cohérence intérieure de l'être humain, dans ce qu'il pense, vit, agit, comment il pense, il vit, il agit. Alors c'est vrai que ce n'est pas intellectuel dans ce dont je vous parle. C'est quelque chose qui est vraiment pris en conscience. Et tout un chacun, vous le savez, vous avez ce discernement et ce discernement se situe dans le cœur. À chaque fois que vous n'avez pas la réponse à quelque chose, revenez dans votre cœur. Et seul à cet endroit-là, votre réponse, vous aurez la bonne réponse. Vous ne pouvez que être induit à l'heure actuelle par le mental. Alors le mental, il peut être bien formaté. Le mental doit être là pour vous aider à agir, à prendre des décisions. La réflexion est intéressante. Moi, c'est pour ça que je dis souvent, j'aime la critique quand elle est utile. C'est-à-dire, on utilise la forme pensée, la réflexion pour prendre une décision et agir en conséquence par rapport à un ressenti que nous avons. D'accord ? Quand on agit sans conscience, c'est comme la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il n'a pas été plus vrai qu'aujourd'hui. Le nombre de personnes que j'ai dans mon cabinet, que je rencontre à l'heure actuelle, qui n'est pas encore aligné, qui n'est pas encore ou alors qui veulent toujours, bien évidemment, on veut toujours s'aligner. Moi, je pense que tout le monde doit avoir cette quête en lui. Et c'est ça l'ascension de l'homme. C'est dans cette humilité d'être sur son petit cheval, en pleine conscience. Je veux dire aussi par là, dans l'acceptation de son cheval, c'est-à-dire sa matière, son corps de matière, sa pensée, sa réflexion, c'est-à-dire sa transgénéalogie, son père, sa mère, dans ce qu'il a vécu ou mal vécu, dans toutes ces difficultés, dans ces moments sordides de l'existence qu'il a vécu, pour autant, la lumière est là. Soit on succombe d'un côté à la noirceur, et qu'on nourrit la noirceur et on va dans un trou noir. Ou alors, on va dans une lumière, dans une direction de lumière. Et là, on n'a pas toujours la vengeance, on n'a pas toujours les réponses intellectuelles et égotiques que le mental cherche. Mais on a la paix du cœur que tout à l'heure Marilyn nous a donné, qu'elle a trouvé. On a la paix du cœur, on a la paix dans l'existence. Et là, on peut rentrer dans la conscience de soi, de l'être, du moment présent et dans la projection de l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire exister dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'on choisit de nourrir?
On choisit de nourrir la peur, la souffrance, la douleur, la pensée, forme pensée négative, où on nourrit le lâcher-prise, le retour à soi, la bienveillance, la paix du cœur, l'amour en soi, l'amour dans l'instant présent, qu'on a toujours connu. Et ça traverse cet espace et le temps que nous voyons au bout d'un moment se cheminer une conscience de soi. C'est à travers ce chemin qu'on voit cette conscience. C'est à travers tous ces petits bouts, quand on met bout à bout cette conscience, on a cette conscience du chemin qu'on a fait et on peut enfin être fier de soi. Je pense qu'être fier de soi, eh ben aujourd'hui, ça vaut le coup. Voilà, être fier de soi, de l'être humain que vous êtes. Du chemin que votre conscience a fait. Comment vous pourriez peut-être l'ouvrir? Tout à l'heure, Marilyn disait comment vibrer plus l'amour. Ben pour moi, même si tu l'avais réfuté et que tu as pensé que justement ce n'était pas là la posture et que tu semblais soit c'est là, soit c'est pas là, mais pour moi, vibrer l'amour plus, c'est quand on se libère de choses, de carcans, mais il faut identifier les carcans, c'est-à-dire le resserrage du cœur que j'ai, le serrage du ventre que j'ai, le serrage, est-ce que je suis épanouie à tous les niveaux? Est-ce que j'ai une sexualité sacrée? Est-ce que j'ai un amour sacré? Est-ce que j'ai des pensées sacrées, dans le sens qui se créent dans l'instant présent? Et là, je pense que c'est une réalité euh, que je trouve belle à l'idée d'expanser le cœur, de s'évertuer dans l'instant présent, d'amener de l'amour, parce que donner, eh ben, demain vous recevrez. Et que donner et recevoir, c'est faire partager le cœur, ne pas se resserrer, parce qu'un cœur, ça peut se fermer par la douleur, par la souffrance, par la peur, par les chocs passés et les chocs futurs. Donc, je ne peux pas vous dire de ne pas succomber à la peur, à la souffrance, à cet endroit-là qui est un espace inévitable pour pouvoir se libérer à un moment donné. Je pense qu'on peut toucher et on peut choisir. On peut nourrir la pensée que la vie est belle, qu'elle va nous donner tout ce dont on a besoin, que l'univers est fait de magie. Je pense que tout à l'heure, je lisais Nikola Tesla qui disait, parce que je prépare une formation pour la semaine prochaine pour certains de mes stagiaires et des thérapeutes que je forme. Et c'était écrit, Nikola Tesla disait, le cœur, je n'ai plus la phrase, mais ça voulait dire que le cœur a toutes les connaissances et que lui, humblement, il disait, j'ai pas encore ouvert tout ça. Et je trouvais ça tellement beau pour un être qui était un initié, qui avait compris que si vous voulez connaître les secrets de l'univers, il est fait de fréquences, de vibrations, d'ondes et d'informations. Votre corps, il est fait de fréquences, d'ondes, de vibrations dans la matière. Votre corps physique, c'est la densification de vos pensées, de ce que vous êtes dans la pensée. Donc, si vous pensez, si votre information
voilà, vous pensez que l'univers est toujours dur avec vous, bah, je ne vois pas comment on pourrait… Ça, c'est une pensée limitante, une croyance limitante qui va vous bloquer dans votre vie. Ou si vous pensez que tout d'un coup, vous pensez que l'univers, eh ben, il va vous nourrir positivement et que vous vous libérez de toutes les formes de pensée qui vous limitent, de tous les blocages qui vous limitent, eh bien, croyez-moi, au bout d'un moment, ça s'ouvre et ça se présente et ça se libère et votre désir arrive. Simplement, la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous, votre pensée, vos émotions, donc du coup vos émotions et du coup votre matière. C'est pas parce qu'on fait le constat que dans la matière, il y a une maladie ou il y a quelque chose qui est bloqué que vous ne pouvez pas changer cette même chose. C'est votre conception. C'est pour ça que je réfute à chaque fois les diagnostics. Le cancer, la sclérose en plaques, le diabète, n'importe quel diagnostic sur la Terre enferme l'individu là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut remanier votre maladie à l'intérieur de vous. C'est vous qui devez la redire à l'intérieur de vous, mais positivement. Le bien dit. Il faudrait dire, voilà, maintenant j'ai le bien dit. J'ai plus la maladie, j'ai le bien dit. Voilà. Non, j'ai inventé quelque chose. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant de vibrer juste. Mais qu'est-ce que vibrer juste, hein? Qu'est-ce que vibrer bien? Encore une fois, hein, si on reprend les piliers de Platon, les 3 piliers de Platon, la vérité, la beauté et la justice, pour moi, la vérité, qu'est-ce que je me dis pas? Avec quoi je me mens? Est-ce que je me dis toute la vérité? Est-ce que je me suis pas raconté une histoire à un moment donné? Que j'aimais cet homme ou que j'aimais cette femme ou que j'étais ceci ou que j'étais cela? Est-ce que je me raconte pas? Moi, et est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que ma vérité, c'est de m'aimer? Est-ce que ma vérité est belle par rapport à la beauté? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis beau? Est-ce que ma vie est belle? Est-ce que je décide que ma vie est belle? Toutes ces choses, vous pouvez vous les approprier, vous les prendre. Est-ce que mon ADN, je décide que mon ADN est plus beau que tout et qu'il n'y a pas 90% d'ADN poubelle? C'est une bêtise première. C'est une bêtise, mais qui a été induite. Comment un scientifique digne de ce nom, dans le sens humain, avec une vibration divine, non corrompu avec comment on appelle ça, pas des effets secondaires, je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs, des bénéfices secondaires, peut penser en voyant l'ADN, la merveille qu'est l'ADN, qui a 90% d'ADN poubelle, que tout est poubelle. C'est impossible. C'est impossible. Notre ADN, c'est 90%. Vous ne connaissez pas votre ADN, vous ne connaissez pas qui vous êtes. C'est dans ces 90% que vous pouvez vous rencontrer. Donc, on va pouvoir nourrir et allumer notre ADN, cet ADN qui est mis dans l'ombre de la croyance collective, parce que ça a été dit dans le collectif à l'heure actuelle. C'est pour ça que l'humanité est dans un profond tourment, parce qu'on lui a bloqué l'information, l'accès à l'information originelle, c'est-à-dire à son moi divin. Vous imaginez? La boucle est bouclée. Votre conscience divine,
C'est-à-dire, c'est le mental divin, en fait, votre conscience divine, votre jeu esprit. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment la partie la plus importante qu'il fallait dire aujourd'hui, que que l'avenir de l'humanité, l'ascension de l'humanité viendra par l'énergie, par l'ouverture de cet ADN divin. Nous pourrons ascensionner demain, nous pourrons, en y allant dans cet ADN, dans cette multidimensionnalité. Savez-vous que vous avez 12 brins d'ADN, 12 couches d'ADN, et que toutes ces couches d'ADN représentent un temps dans l'histoire de cette humanité qui reste à découvrir, et que je me mets en œuvre très bientôt pour créer 12 modules pour 12 réveils de l'ADN. Il n'y a que ça à faire. Donc voilà, officiellement, je vous le dis tous ensemble, tous devant vous, à témoin. Voilà, que je m'en vais vers tout ça. Et moi, ça fait longtemps que j'ai réveillé mon ADN, ça fait longtemps que j'ai fait ça, sans savoir qu'aujourd'hui, des années après, peut-être 7 ans au moins après, 6-7 ans, j'allais aller sur ce chemin. Alors, je pensais bien que ça allait venir, mais je ne savais pas quand, mais maintenant c'est là. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'il va falloir rencontrer toutes ces couches et ces couches et ces couches de soi. Mais c'est juste merveilleux, se rencontrer à travers ça. À chaque fois qu'on va réveiller une partie de soi, on va la vivre. Là, ça va être intéressant. C'est comme si vous allez dans une nouvelle pièce et vous allez dire qu'est-ce que je vais faire dans cette pièce? Ah, alors il y a une cheminée, donc on peut mettre de la chaleur, ça c'est intéressant. Bon, alors il y a une bibliothèque, donc on va pouvoir mettre des livres. Bon, alors il manque un canapé, bon, je vais mettre ceci, cela. Ben là, je vais en faire une belle pièce de lecture, de relaxation. Je vais mettre un Bouddha, ça va être un lieu zen, etc. Vous pouvez en faire ce que vous désirez. Chacun d'entre vous pourra en faire ce qu'il désire et vous êtes unique dans votre ADN à l'heure actuelle. Demain aussi. Votre ADN se régénère tous les 2 mois. Moi, ça me paraît complètement dingue. Je me dis, qu'est-ce que je ne fais pas tous les jours que je pourrais faire demain? Donc, j'augmente, voilà. J'augmente en vibration, en conscience. Voilà. Rien n'est impossible. Tout est possible. Voilà. Écoutez, nous allons arrêter pour ce soir et nous allons passer à la méditation.